Bienvenue. Le film débute avec une jeune fille nommée Millie qui arrive chez une femme nommée Nina et il s'avère que Millie cherche un travail tandis que Nina cherche une domestique et Millie saisit l'occasion et postule à ce poste. Alors Nina l'accueille chaleureusement et s'assoit avec elle pour consulter son CV et remarque que Millie a un diplôme universitaire. Alors, elle lui dit que ses qualifications sont au-dessus de la nature du poste. Mais Millie lui explique qu'elle aime travailler comme domestique. Puis Nina commence à lui présenter les tâches qui lui seront demandées qui sont le ménage, la cuisine et aider sa fille Cecilia. Puis elle lui montre toutes les pièces de la maison et lui indique la chambre où elle passera la nuit et elle se trouvait au dernier étage. Millie se sent mal à l'aise dans cette chambre parce qu'elle ressemble à une cellule mais elle garde le silence et ne montre aucune objection. Et à la fin de l'entretien, Nina informe Millie qu'elle va réfléchir et prendra bientôt sa décision. Puis Millie quitte la maison sans espoir d'obtenir le poste et doit dormir dans sa voiture parce qu'elle n'a pas de domicile. Et le lendemain matin, la police la réveille et lui demande pourquoi elle a dormi dans la voiture. Alors Millie prétend qu'elle se rendait chez sa mère et qu'elle s'est arrêtée pour se reposer un peu. Puis elle reçoit un appel et dit à la police que c'est sa mère. Mais ils la mettent en garde contre l'usage du téléphone au volant et s'en vont. Et il apparaît que Millie mentait parce que l'appel venait de Nina qui lui annonce qu'elle est acceptée au poste et lui demande de venir prendre le travail. Millie se rend rapidement à la maison mais trouve le portail fermé et voit un homme nommé Enzo qui travaille dans le jardin et lui demande de l'ouvrir. Mais Enzo la fixe avec un regard étrange et ouvre le portail sans dire un mot. Puis Millie entre dans la maison et se surprend de la trouver en désordre. Contrairement à la première fois où elle était rangée et propre tandis que Nina remarque que Millie ne porte pas de lunettes comme la première fois. Alors Millie lui dit qu'elle ne l'aimait pas en permanence. Puis Millie commence son travail avec énergie et peu après, le mari de Nina nommé Andrew revient avec leur fille Cecilia. Puis Nina les présente à Millie et Andrew l'accueille. Millie va dans sa chambre contrariée parce que la seule fenêtre là-bas ne s'ouvre pas et parce que la porte n'a pas de verrou de l'intérieur et ne se ferme qu'à l'extérieur seulement. Et peu après, Nina arrive et donne à Millie un téléphone chargé des données de la carte bancaire pour l'utiliser au besoin pour acheter. Alors Millie lui demande de résoudre le problème du verrou de la porte et de la fenêtre. Alors Nina s'excuse et lui confirme qu'elle réglera ces choses bientôt. Et le lendemain, Millie se réveille sur les cris de Nina qui fracasse ce qui est devant elle et exige de Millie ses notes personnelles pour la réunion des parents. Alors Millie répond qu'elle n'a pas vu ses notes, mais Nina ne la croit pas et l'accuse de négligence. Et quand Andrew arrive, Nina lui dit que Millie a jeté ses notes. Alors Andrew la prend dans ses bras pour la calmer et dit qu'elle peut réécrire les notes. Alors Nina se calme mais elle dit à Millie qu'elle a gâché sa journée. Mais Millie garde le silence et commence le nettoyage. Et après le départ de Nina, Andrew s'excuse poliment auprès de Millie. Puis il va déposer Cecilia à l'école. Millie sort jeter les ordures et trouve Enzo qui lui demande ce qu'elle fait là. Alors Millie lui dit qu'elle travaille comme domestique et il semble qu'Enzo veuille lui dire quelque chose mais il lui fait comprendre que Nina les observe depuis la fenêtre. Alors il se tait et laisse Millie et s'en va. Mais quand Millie regarde la fenêtre, elle ne voit personne. Puis Millie va nettoyer la salle de bain et remarque une pilule dans l'eau. Alors, elle essaie d'ouvrir l'armoire derrière le miroir pour connaître le type de médicament. Mais Nina apparaît soudain. Alors Millie sursaute et referme vite le miroir en faisant semblant de nettoyer. Puis Millie prépare ensuite le petit déjeuner pour Andrew et Cecilia, et Andrew l'invite à prendre le petit déjeuner avec eux. Mais Millie refuse. La nuit, Millie est assise dans sa chambre à parcourir le profil d'Andrew et il semble qu'elle soit attirée par lui. Puis Andrew entre dans son rêve en portant un gâteau et lui dit qu'il l'a apporté spécialement pour elle. Et ils se rapprochent l'un de l'autre. Mais Millie se réveille soudain et il apparaît que ce n'était qu'un rêve. Puis Millie descend préparer le repas. Alors Nina apparaît derrière elle d'une manière effrayante et lui donne la clé de sa chambre pour qu'elle s'enferme et se sente en sécurité. Et le lendemain, Millie tente de sortir mais Nina l'arrête et lui demande où elle va. Alors Millie lui rappelle qu'aujourd'hui est son jour de congé selon le contrat conclu entre elles. Mais Nina lui dit qu'elle a besoin d'elle parce qu'il y a beaucoup de travail et considère cela comme une punition pour la perte des notes. Alors Millie s'agace et lui dit qu'elle a un rendez-vous important et lui demande de ne lui accorder que 2 heures seulement puis elle reviendra. Mais Nina refuse et insiste. Puis Andrew arrive et il semble qu'il ne soit pas satisfait de ce que fait Nina et lui demande de laisser Millie partir. Alors Nina accepte malgré elle. Millie sort et se rend au commissariat et va au service de surveillance et de libération conditionnelle.
Et il apparaît qu'elle est sortie récemment de prison après avoir purgé 10 ans pour homicide et qu'elle est maintenant sous surveillance. Puis l'employé lui rappelle la nécessité de contrôler son comportement et d'avoir un travail et un endroit où dormir. Sinon elle purgera les 5 années restantes de sa peine en prison. Mais Millie donne l'adresse de la maison de Nina à l'employé et lui dit qu'elle y travaille comme domestique. Et ensuite Millie reçoit un appel de Nina qui lui demande d'aller chercher Cecilia à son cours de ballet. Alors Millie se dépêche pour ne pas être en retard, et là elle rencontre une femme nommée Susanna. Alors Millie lui dit qu'elle cherche Cecilia qui arrive, et dit qu'elle passera la journée chez la fille de Susanna nommée Emma. Millie est surprise parce que Nina ne lui a rien dit, tandis que Susanna appelle Nina devant Millie. Alors Nina confirme que Cecilia ira avec eux. Puis Millie les laisse et rentre à la maison perplexe. Et en arrivant, elle trouve la mère d'Andrew nommée Evelyn présente et elle propose à Nina le plat chinois qu'elle a apporté avec elle, tandis que Nina montre son étonnement de ce qu'a fait Millie et lui confirme qu'elle lui a dit que Cecilia dormirait chez son amie aujourd'hui. Alors Millie se tait puis Nina la présente à Evelyn qui n'aime pas la façon dont Millie s'habille. Alors elle lui parle avec arrogance et reproche à Nina de permettre à la domestique de porter des vêtements peu pudiques tandis qu'Andrew arrive et salue sa mère et remarque le plat chinois. La nuit, Millie n'arrive pas à dormir alors elle descend au sous-sol pour regarder la télévision. Mais elle est surprise de voir Andrew réveillé. Alors, il s'assoit avec elle et lui dit que les parents de Nina sont morts dans un incendie qui a eu lieu dans leur maison quand Nina avait 8 ans et il laisse entendre que Nina était la cause de l'incendie parce qu'elle détestait ses parents pour des raisons inconnues. Et soudain, Nina entre sur eux et demande à Andrew ce qu'il fait ici à 2 heures du matin. Alors son mari lui explique la situation et dit au revoir à Millie et s'en va tandis que Millie remarque la jalousie de Nina et son irritation. Nina surprend Millie et lui dit que cette situation est inacceptable et qu'elle doit faire ses valises et partir. Mais Millie la supplie parce qu'elle a besoin du travail et lui demande de lui donner une seconde chance. Alors Nina lui accorde une semaine à l'essai et lui impose de porter des vêtements convenables dans la maison. Et avant que Millie ne parte, Nina l'arrête et la met en garde de s'approcher d'Andrew. Et le lendemain, Nina est assise avec ses amis et dit qu'elle va bientôt faire venir une nounou. Alors tout le monde pense qu'elle est enceinte et commence à la féliciter. Mais elle nie la grossesse et dit qu'elle se prépare seulement au sujet tandis que Millie est debout et entend cela. Nina reçoit un appel et demande à s'excuser pour parler dans le jardin. Et avant de sortir, elle demande à Millie de servir le thé aux invités. Alors les amis de Nina commencent à parler d'elle, de la beauté d'Andrew et de son élégance et disent qu'il mérite une femme meilleure que Nina. Surtout que Nina a passé 9 mois dans un hôpital psychiatrique et quand Nina revient, tout le monde se tait. Et la nuit, Millie écrit son journal et mentionne qu'elle est choquée parce que Nina s'est révélée mentalement instable et que cela explique ses comportements étranges. Puis Nina entre et demande à Millie de garder Cecilia samedi parce qu'elle a un rendez-vous avec Andrew en ville. Alors Millie accepte même si le samedi est son jour de congé. Le samedi, Millie profite de l'absence de la maison et va à la salle de bain et examine les médicaments derrière le miroir. Et elle est surprise d'y trouver un médicament destiné à ceux qui souffrent de troubles mentaux. Puis Millie appelle son amie et lui demande de l'aider à trouver un autre travail. Puis Cecilia revient et lui demande si elle va partir. Alors Millie met fin à l'appel rapidement et nie qu'elle va partir et change de sujet, et demande à Cecilia si elle veut manger et ce qu'elle a fait de sa journée, et dit aussi qu'elle essaie d'ouvrir une conversation pour qu'elle devienne amie. Mais Cecilia répond que cela n'a pas d'importance. Puis elle la laisse et s'en va. Et la nuit, Andrew parle avec Millie seule dans la cuisine et dit qu'il souhaite beaucoup d'enfants et lui dit qu'il aime Cecilia, même si elle n'est pas sa fille et lui mentionne qu'il a épousé Nina quand Cecilia avait 5 ans. Au milieu de la nuit, Millie se réveille sur les cris de Nina. Alors, elle descend en courant et entend une dispute entre Nina et Andrew. Alors, elle frappe à la porte pour s'assurer qu'ils vont bien et Nina l'ouvre soudain avec un couteau à la main et ses mains sont blessées et saignent. Alors, Millie s'inquiète et appelle Andrew. Alors Nina rit et lui demande si elle a entendu ses amis dire qu'elle est totalement folle et ne mérite pas son mari. Puis Andrew arrive et calme Nina et prend le couteau et ferme la porte. Et le lendemain, Nina s'excuse auprès de Millie pour ce qui s'est passé et lui offre des robes de ses vêtements. Mais Millie refuse d'abord, sauf que Nina insiste. Alors Millie accepte. Puis Nina demande à Millie de réserver 2 billets pour une pièce qu'elle prévoit de voir avec Andrew samedi et de réserver une chambre d'hôtel pour qu'ils passent une nuit romantique ensemble afin de compenser la tension de la nuit précédente. Après cela, on voit Millie attendre Cecilia à son cours de ballet et elle rencontre une femme qui lui raconte une histoire étrange sur Nina et dit que Nina a essayé de noyer Cecilia quand elle était petite dans la baignoire et qu'Andrew a appelé la police et a sauvé la petite et a demandé un examen médical pour Nina.
Et la femme s'étonne que Millie ne connaisse pas l'histoire alors que toute la ville la connaît. Alors Millie est choquée par cette nouvelle terrifiante et quand elle rentre à la maison, elle demande à Enzo ce qu'il sait sur cette famille et il lui répond qu'elle ne devrait pas être ici du tout. Alors Millie s'étonne et lui demande pourquoi. Mais Nina interrompt leur conversation et demande à Millie de laisser Enzo tranquille et de ne plus lui parler puis Millie donne à Nina les billets qu'elle a réservés pour la pièce et l'hôtel. Alors Nina lui demande qui lui a demandé cela. Alors Millie est stupéfaite et lui confirme que c'est Nina qui l'a demandé. Mais Nina le nie et lui dit qu'il lui est impossible de demander de réserver des billets parce que ce jour-là, elle ira à Washington pour assister à un camp artistique avec Cecilia. Et elle ajoute que les billets ne sont pas remboursables et qu'elle déduira leur prix du salaire de Millie, qui est surprise et lui dit qu'elle ne peut pas payer la somme. Puis Andrew arrive et Nina lui raconte ce qui s'est passé. Alors Andrew essaie de la calmer et lui demande d'appeler la société de cartes de crédit pour annuler l'opération. Mais elle refuse et rentre dans la maison tandis qu'Andrew essaie de rassurer Millie et lui confirme qu'elle ne perdra rien. Le samedi, Nina et Cecilia quittent la maison tandis qu'Andrew dit à Millie qu'il n'a pas pu récupérer les billets et les lui donne et lui propose de passer la journée avec qui elle veut et lui confirme qu'il prendra tous les frais à sa charge. Alors Millie lui dit qu'il n'y a personne dans sa vie avec qui elle puisse y aller. Alors Andrew lui propose d'y aller ensemble et de passer la nuit avec lui. Alors Millie accepte et elle porte une robe parmi celles de Nina. Et Andrew est ébloui par sa beauté. Et après la fin de la pièce, Millie et Andrew dînent ensemble. Et Andrew lui dit qu'il dirige une entreprise technologique héritée de son père et qu'il souhaite devenir père et avoir un enfant qui porte son nom. Et il dit qu'il aime Nina mais que sa personnalité a changé récemment. Millie compatit avec Andrew et ressent l'ampleur de sa souffrance tandis qu'Andrew lui demande de danser avec lui. Alors Millie accepte sans hésiter, puis ils vont à l'hôtel pour y passer la nuit. Mais Millie reçoit beaucoup de messages de Nina qui la menace de la renvoyer si elle ne répond pas. Alors Millie hésite et dit à Andrew que Nina veut détruire sa vie sans raison. Mais Andrew la rassure et lui confirme qu'il ne la laissera pas perdre son travail. Puis ils passent la nuit ensemble et le lendemain, Millie et Andrew rentrent à la maison avant le retour de Nina. Et quand Nina revient, elle trouve Millie qui prépare le déjeuner. Et pendant le repas, Nina demande à Millie si elle a appris à cuisiner en prison et dit à Andrew que Millie a été emprisonnée 10 ans. Millie est choquée et n'arrive pas à répondre à Nina. Et Andrew semble déçu parce que Millie n'a pas été franche avec lui. Mais Nina change de sujet et donne à Millie la clé de sa voiture et lui demande d'acheter quelque chose au supermarché. Et là, Millie rencontre une des amies de Nina qui lui demande au sujet du téléphone qu'elle a. Mais Millie est surprise de la question. Alors, la femme lui explique qu'elle est assez contente que Millie fasse confiance à Nina parce que la plupart des nounous n'aiment pas porter un téléphone surveillé par les propriétaires de la maison. Alors Millie est choquée parce que cela signifie que Nina savait tout ce qui se passait entre elle et son mari Andrew. Et en sortant Millie du supermarché, la police l'arrête et lui dit que la voiture est signalée comme volée. Mais Andrew arrive et parle avec la police. Puis il prend Millie et il rentre à la maison. Nina accuse Andrew d'avoir une relation avec Millie et accuse Millie d'avoir volé ses vêtements et menace d'appeler la police pour la renvoyer en prison. Alors Millie lui confirme que c'est Nina qui lui a donné les vêtements et qui a insisté pour cela. Mais Nina s'emporte et chasse Millie de la maison tandis qu'Andrew intervient et crie au visage de Nina et dit qu'il ne lui est pas permis de détruire la vie de la pauvre fille Millie et lui dit qu'il en a assez d'elle et de ses comportements et qu'elle n'a plus de place dans sa vie. Puis il la met dehors. Alors Nina se met en colère et gifle Millie. Puis elle s'en va tandis qu'Andrew tente de calmer Millie et lui dit qu'elle restera avec lui dans la maison. Puis ils passent la journée ensemble en profitant. Le lendemain, Millie prépare le petit déjeuner d'Andrew dans le plat chinois de sa mère. Mais elle panique quand elle voit Enzo la fixer depuis la porte. Alors le plat tombe et se brise. Puis Andrew arrive en courant et Millie lui raconte ce qui s'est passé. Alors Andrew se fâche et va voir Enzo et lui dit qu'il est renvoyé. Puis Millie s'excuse auprès d'Andrew pour la casse du plat très cher. Mais Andrew la rassure et lui demande de ne pas jeter les morceaux cassés parce qu'il connaît un spécialiste qui peut réparer le plat et le recoller. Alors, Millie ramasse les morceaux heureuses parce qu'Andrew ne s'est pas fâché contre elle. Après le départ d'Andrew pour son travail, Millie se promène dans la maison en riant parce qu'elle se sent à l'aise et en sécurité. Et quand Andrew revient, il passe la nuit avec elle dans sa chambre et le matin, Millie se réveille pour constater que tout dans la chambre a disparu et que la porte s'est verrouillée de l'extérieur. Alors, elle commence à frapper et appelle Andrew qui se tenait de l'autre côté de la porte. Alors, Millie lui demande d'ouvrir la porte et Andrew lui dit qu'il le fera mais pas maintenant. Alors, Millie est choquée par son comportement et découvre qu'il est lui aussi mentalement instable.
Les événements reviennent au moment où Nina a quitté la maison alors qu'elle se tenait dans sa voiture au portail. Puis elle crie de joie et s'en va au sommet du bonheur. Puis Nina apparaît ailleurs et commence à écrire son journal et raconte l'histoire de sa vie et mentionne que ses parents sont morts quand elle avait 8 ans à cause d'un incendie dans la maison et elle affirme qu'elle n'a rien à voir avec l'incendie, contrairement à ce qu'Andrew laissait entendre, et dit qu'elle aimait ses parents et qu'elle a été attristée par leur mort. Puis elle a obtenu une bourse à la faculté de droit et là elle est tombée amoureuse de son professeur et l'a épousé et a eu de lui Cecilia, mais son mari est mort peu après la naissance de leur fille. Alors, elle a été contrainte d'abandonner ses études et de travailler comme secrétaire dans une grande entreprise. Nina a rencontré Andrew lors d'une réunion avec le propriétaire de l'entreprise et après la fin de la réunion, Andrew lui a parlé gentiment et l'a complimentée parce qu'elle est une femme travailleuse et combative. Et Nina mentionne aussi qu'elle n'a pas pu résister à l'attrait d'un jeune homme beau et riche comme Andrew et à son traitement constamment aimable. Alors, elle a accepté de l'épouser après seulement 6 jours de relation. Et un autre jour, Andrew a remarqué quelque chose d'anormal dans les cheveux de Nina et lui a demandé d'aller dans un salon de beauté pour régler le problème immédiatement. Et quand Nina est revenue, Andrew lui a demandé ce qu'elle avait fait. Alors Nina lui a dit que la feuille où elle avait écrit ses notes s'était perdue et que c'était la raison de son oubli de s'occuper de ses cheveux. Andrew a demandé à Nina de chercher la feuille dans la chambre du dernier étage. Alors Nina est montée et elle est surprise qu'Andrew ait verrouillé la porte sur elle et a dit que ses cheveux sont une bénédiction et qu'elle doit en prendre plus soin et qu'elle a eu tort et qu'elle doit être punie. Puis il a glissé une enveloppe sous la porte et lui a ordonné d'arracher 100 mèches de ses cheveux et de conserver chaque mèche avec ses racines. Alors Nina s'est effondrée et a crié et a tenté de sortir par la fenêtre de la chambre, mais elle a découvert qu'elle ne s'ouvrait pas et dans la chambre, il n'y avait qu'un réfrigérateur avec de l'eau à boire et un seau pour les besoins. Alors Nina a été contrainte d'exécuter son ordre et a arraché 100 mèches de ses cheveux et les a mises dans l'enveloppe et la lui a renvoyée sous la porte. Alors, Andrew a enfin ouvert la porte et Nina est sortie en courant vers Cecilia. Mais elle a vacillé et est tombée et s'est évanouie. Et il s'est avéré qu'Andrew avait mis un sédatif dans l'eau qu'elle avait bu dans la chambre. Quand Nina s'est réveillée, elle a trouvé sa fille dans la baignoire en train de se noyer presque. Alors, elle s'est précipitée pour la sauver. Et à ce moment-là, la police est arrivée et a arrêté Nina, pensant qu'elle se droguait et qu'elle a tenté de se débarrasser de sa fille. Et quand Nina a compris que personne ne la croirait, elle a été contrainte d'avouer sa faute pour obtenir une peine réduite et pouvoir revoir sa fille. Et à cause de cela, elle est entrée à l'hôpital psychiatrique pendant 9 mois. Et après sa sortie, les gens de la ville voyaient Andrew comme un mari fidèle à son épouse mentalement instable. Mais le problème est qu'Andrew a refusé de laisser Nina prendre sa fille et partir. Pendant la période où Nina vivait avec Andrew, elle a découvert qu'Enzo compatissait avec elle et a tenté de l'aider en falsifiant un passeport pour elle et sa fille afin qu'elle puisse s'enfuir. Mais Andrew a découvert l'affaire et l'a renvoyée à l'hôpital une seconde fois. Et pendant cette période, Nina a remarqué un point faible chez Andrew qui est qu'il aime apparaître devant les gens comme quelqu'un de très moral et compatissant envers les nécessiteux. Et il a aussi un instinct de possession envers toute femme qui lui plaît. Et en faisant des recherches, elle a trouvé le dossier de Millie et a vu que c'est une fille belle et qui a besoin de travailler. Alors, elle l'a jugée parfaitement adaptée à cette mission. Et c'est ainsi que Nina a commencé à mettre son plan pour fuir Andrew. À l'époque actuelle, Andrew appelle Millie de derrière la porte de la chambre et lui dit que le plat qu'elle a cassé s'est divisé en 21 morceaux. Puis il lui fait passer un morceau sous la porte et lui ordonne de l'utiliser pour se faire des coupures au ventre. Mais Millie se révolte et commence à frapper la porte violemment. Et elle se rappelle un incident datant du lycée quand elle a été emprisonnée à cause d'un jeune homme beau et riche comme Andrew. Et quand elle l'a vu agresser une camarade, elle l'a frappé à la tête jusqu'à ce qu'il meure. Alors, elle a été condamnée à 15 ans, mais elle est sortie après 10 ans. Quand Millie revient de ses souvenirs, elle trouve un petit couteau que Nina avait caché dans la chambre. Alors, elle comprend que Nina savait ce qui allait lui arriver. Alors Millie prend le couteau et le garde. Puis elle exécute ce qu'Andrew lui a demandé et crie de douleur. Et après avoir fini, Andrew entre et tente de la calmer et dit qu'il l'aime et veut vivre avec elle. Mais il la menace que toute erreur qu'elle commettra, elle en répondra. Alors Millie le poignarde avec le couteau au cou et le laisse souffrir. Puis elle prend son téléphone et sort et referme rapidement la porte sur lui. Et elle remarque qu'Andrew surveille la chambre avec une caméra. Millie laisse Andrew crier et la supplier d'ouvrir la porte. Mais Millie va manger. Et après avoir fini, elle prend tout le service chinois et remonte vers Andrew et lui fait passer une pince sous la porte et lui ordonne d'arracher une dent pour détruire son sourire dont il se vante devant les femmes.
Mais Andrew refuse et crie tandis que Millie commence à jeter les assiettes très chères par terre et à les casser. Alors Andrew essaie de briser la porte, mais il n'y arrive pas. Alors Millie verse de l'essence sous la porte et le menace d'y mettre le feu. Alors Andrew a peur et arrache une dent avec la pince. Puis il lui demande d'ouvrir la porte en respectant sa parole. Mais Millie lui dit qu'elle le fera mais pas maintenant. Et elle le laisse et descend regarder un peu la télévision. Nina arrive à la maison et il semble qu'elle avait compris son erreur envers Millie et qu'elle soit venue l'avertir et tenter de la sauver de ce qu'elle vit. Et quand elle voit la lumière de la chambre en haut, elle se rappelle qu'Andrew a peut-être enfermé Millie dedans. Alors, elle entre dans la maison et monte vite pour la faire sortir tandis que Millie perçoit un mouvement dans la maison. Alors, elle monte derrière Nina en essayant de la rattraper avant l'ouverture de la chambre. Mais il est trop tard parce qu'Andrew sort de la chambre et frappe Nina et la fait tomber au sol. Puis il court derrière Millie et l'attrape en essayant de la tuer, mais Millie le frappe fortement et s'enfuit de la maison. Andrew retourne vers Nina et s'excuse pour tout ce qu'il a fait et lui dit qu'il l'aime encore et qu'il ne peut pas vivre avec une autre qu'elle. Et il essaie de la convaincre de revenir vivre avec lui. Mais elle refuse et dit qu'il est un homme malade et qu'il doit se faire soigner. Alors Andrew se met en colère et essaie de la pousser. Alors elle tombe du dernier étage et à ce moment-là Millie revient et pousse Andrew du même endroit. Alors il meurt sur le coup. Puis Nina demande à Millie de fuir et lui dit qu'elle portera l'affaire à sa place. Et elle démonte une ampoule du lustre et la jette près du corps d'Andrew et dit qu'elle dira à la police qu'il changeait l'ampoule et a perdu l'équilibre et est tombé et est mort. Millie pense que la police ne croira peut-être pas cela. Mais Nina lui confirme qu'il n'y a pas d'autre solution pour elle. Alors Millie lui dit au revoir et met la dent d'Andrew à côté de son corps et s'en va. Et peu après, la police arrive et interroge Nina. Et la policière ne semble pas convaincue par l'histoire du changement d'ampoule. Alors Nina est tendue et répète que c'est ce qui s'est passé. Mais la policière la surprend en disant qu'elle connaît la vérité sur Andrew parce qu'il était fiancé à sa sœur Cathy il y a 8 ans. Et après 5 mois de relation, sa sœur est entrée à l'hôpital psychiatrique à cause de ce qu'il lui a fait. Puis la policière dit qu'elle enregistrera le crime comme un accident domestique et fermera l'affaire. Le jour des funérailles d'Andrew, Nina arrive avec la mère d'Andrew et sa fille Cecilia, tandis que Millie vient s'assurer que Nina et sa fille vont bien. Alors Nina la serre dans ses bras et lui donne un chèque de $100 000 pour commencer une nouvelle vie. Et après un certain temps, Millie va à un autre entretien d'embauche pour travailler comme domestique. Et la femme qui lui fait passer l'entretien lui dit que c'est Nina qui l'a recommandée pour ce poste. Et pendant qu'elle parle, la femme manipule un ensemble de couteaux devant Millie pour montrer à Millie l'ecchymose sur sa main. Puis elle lui dit que son mari la traite mal et lui demande si elle peut l'aider et la sauver de sa vie difficile. Alors Millie accepte et lui demande quand elle commence le travail. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi et à très bientôt.